Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour la game de la relance avec les morts vivants. On est tombé contre une équipe plus platine. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est la game de la relance? Tout simplement parce que l'équipe vient de perdre un match. Et donc on est à 11 sec entre guillemets. Euh, je pense que ça va pas être un match facile. J'ai perdu une goule dans la bataille. J'ai j'ai dû en racheter une, du coup là vous voyez une goule débutante sur le côté droit. On va mettre les petits cercles pour savoir quel joueur est quel joueur. C'est pas mal. Euh, donc l'équipe qui a quand même pris bien le tarif, comme vous pouvez le voir ici. On va peut-être plutôt mettre le zombie sournois ici. Je me dis, est-ce que je préfère perdre un zombie bloc ou un zombie sournois? En fait, sournois, enfin, j'ai un sournois et un joueur déloyal et j'attends qu'il y en ait un des deux qui chope assez d'expérience pour avoir l'autre compétence. Et techniquement, le zombie sournois en plus, c'est une compétence double. Donc s'il chope un JPV là, il est passé à 8 points d'XP. Et il peut s'acheter une deuxième compétence simple, enfin une primaire, qui serait par exemple joueur déloyal. Donc on est tombé sur comment des chaotiques qui sont à 11 piles, qui jouent avec un très beau minot bloc griffe, qui sont aussi platine. Ils ont un bilan de 4 victoires, 4 nuls et une défaite, je crois. Donc c'est pas trop mal. Enfin, c'est plutôt un bon bilan. Nous, comme vous le voyez, on a un seul revenant et une seule momie sur ce match. Le deuxième revenant, il va revenir. Il manque juste un match et il a eu Châtaigne en plus, donc c'est très bien. Et la deuxième momie aussi va revenir, donc voilà. Mais on s'est fait détruire dans un derby mort-vivant. Et donc je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de relancer l'équipe pendant quelques matchs, quoi. Voilà. Donc je compte sur les régénérations euh, pour en résister à l'impact physique des guerriers du chaos. Et après, je compte sur mon sournois et mon joueur de loyal avec mon pot de vin pour réussir à faire des petits trous dans l'équipe adverse. Plus la mobilité des ghouls qui va quand même être probablement très utile parce que en face, il n'y a pas de tacle. Donc c'est quand même une très bonne chose. Ça veut dire que les ghouls, notamment enfin, vont pas forcément être faciles à mettre au sol. J'aime pas trop ce qu'il fait là. Enfin, il va falloir qu'il couvre son Minotaur parce que là, il veut bloquer avec le Minotaur. Mais du coup, le Minotaur pourrait se retrouver, s'il fait pot par exemple et pas bloc, le Minotaur se retrouve à portée de blitz de la momie. Ce qui serait quand même vraiment pas une bonne chose. Après, l'adversaire est platine, hein, donc on peut pas forcément attendre de lui non plus qu'il joue comme un grand master. Parce que ouais, l'équipe de mort-vivant, le derby mort-vivant en plus, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais c'était contre Frikipe, qui est qui est un international espagnol. Et alors, allô, allô, ouais, c'est bon, le micro a l'air de fonctionner. Ouais, donc du coup, Frikipe international espagnol, ça rigole pas du tout. Et voilà. Euh, ok, triple flèche. Donc ça veut dire que le mineux sera forcément avancé. Et en plus, comme il a joué tout le monde, il aura personne pour le couvrir. Donc il a passé l'armure, mais là par contre derrière il va se prendre quand même un petit choc. Et là je vous avoue que il va sûrement foncer à droite du terrain, mais en fait je n'en ai rien à faire. Tout simplement parce que je vais essayer d'aller éliminer ce Minotaur tour 1. Ce qui peut être on va dire une option game breaker dans la partie. Parce que là oui, il s'est investi du côté droit, etc. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Je relève le zombie ici. Et on va les mettre un blitz 2D de la momie. Si on fait pas pour, on lancera pas, hein. On fait pas pour. Je pense qu'on va lui tendre un piège à frénétique. Ici, on va mettre la momie là. Et comme ça, s'il veut poursuivre derrière, eh ben, il est bien bloqué. La goule sans rien, j'ai envie de la protéger un peu quand même. Je pense qu'on va coller deux goules blocs comment? À un 3 quarts sans rien ici. Comme ça, il aura du mal à s'en débarrasser. Il faut aussi qu'on couvre la momie. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Ah, attends, je vais mettre une case en avant pour protéger la goule carien. Et on va mettre le joueur de l'OE ici. Là, on va pas se relever au con. Si quoique. On va faire ça. On va faire une 4+. On n'a pas envie de rester au contact d'un gars du chaos bloc. Enfin, bloc châtaigne. Il aurait que bloc, j'aurais dit pourquoi pas.
Bloc châtaigne, pas trop envie. Bon après il peut faire bloc du Minotaur, il ramène le guerrier, il glisse à 2D avec son guerrier bloc châtaigne. Mais ça fait un gros investissement et j'ai l'impression qu'il veut pas jouer de ce côté-là. Une photo de mon chat qui est en train de jouer avec un élastique. Oui, je suis fan de mon chat, et alors? Donc ils foncent sur le côté. Bon, c'était un peu prévisible vu le play qu'il avait fait juste avant. Il fait une bonne grosse cage à l'ancienne. Alors les grosses cages c'est très très bien, c'est-à-dire que vous savez que on va pas venir vous chercher la balle, mais mais par contre le souci avec ça, c'est que vous êtes aussi plus friable sur, enfin, en gros vous avez moins de, je peux plus facilement bloquer l'avancée de l'équipe adverse. C'est-à-dire que en fait, je vais juste avoir à faire à prendre 4 joueurs, faire un petit rideau devant, 2 en bord de touche, 2 cases plus loin. Et en fait, bah, l'adversaire peut pas faire grand-chose, c'est ça. Il colle les goules. Elles ont quand même toutes des compétences bloc, esquive, etc. Donc je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Alors où est-ce que je vais aller avec glissade contrôle? Je pense que je vais rester au contact du guerrier du chaos ici. J'ai envie de taper. Donc est-ce que le Minotaur va venir coller la momie ou pas? Il y va. Flèche crâne. Et donc après il sera collé à la momie. Et flèche crâne encore. Bon, c'est pas trop de chance ça quand même. Ouais, j'ai mon chat qui est en train de taper sur les câbles. Non, mais ça va là ou quoi là? On est où là? J'ai très envie de commencer par ce bloc de momie sur le Minotaur. Pour donner l'ambiance du tour. Double pot. Ça me paraît une bonne ambiance de tour ça. On n'a pas passé l'armure. Par contre, là si je ramène lui ici. J'ai mon chat qui est en train de tout détruire derrière. C'est assez inquiétant. Que là je fais un blitz là. J'avais juste besoin d'une flèche. Je repousse. Là je vais me replacer quand même vers on va dire vers le centre du ballon. Double bloc, c'est pas grave, on a bloc. Ici, on va là. On va avoir une petite agression à +3 sur le Minotaur. Ça se refuse pas, hein, clairement. Donc là, j'ai blocage 2D. Ou alors, je fais esquive 3+. Et j'ai 2 blocages avec bloc potentiellement. C'est quand même pas mal. L'esquive 3+ me paraît meilleur. Alors ouais, il fallait faire un pot sur le deuxième bloc, malheureusement. Donc du coup, on va pas faire le bloc 1D pour l'instant. On va d'abord faire l'agression qui me paraît plus importante. Agression à +3 sur le Minotaur bloc griffe. Avec joueur déloyal. Ouais, ça c'est automatique. Automatique. Un Minotaur, ça se tue. Traumatisme crânien, il utilise l'apothicaire, c'est raté. Le meilleur joueur adverse qui vient de se faire découper. Voilà, on a utilisé le pot de vin, mais même si on l'avait raté là, c'était pas dramatique, hein, je peux vous le dire. Donc le zombie block qui va aller se replacer tranquillement vers là où il y a de l'action. Ici, on va relever le zombie sournois quand même au final. Et là, on va mettre un petit 1D des familles avec la goule. Flèche. Bon, c'est pas dramatique. Et bah voilà, une bonne chose de faite, comme on dit. Merci la momie, merci le joueur déloyal. Je sais pas si. Non, je veux même pas besoin. Enfin, un joueur lambda il serait allé, il l'aurait tué. Mais bon, là c'est toujours plus agréable quand on arrive à décapsuler un gros joueur adverse, hein. Et là, l'adversaire. Enfin, après, ça c'est une question de priorité, de positionnement, etc. Mais là, enfin, je serais surpris de perdre ce match. Et je serais même surpris de faire match nul. Parce que là, il vient de perdre l'équivalent de 200 000 de TV. Là où moi, j'ai utilisé un pot de vin à 100 000. Donc, et puis c'est un big guy en plus, c'est le seul joueur qui pouvait atteindre facilement ma momie. Enfin, pour moi, il aurait sûrement. En fait, je comprends qu'il veuille taper avec dès le début et ça se comprend totalement. Mais le truc, c'est que. Alors, le revenant châtaigne qui part KO, c'est un peu dommage. C'est parce qu'on a fait double post sur le guerrier au tour d'avant. Mais ouais, du coup, je disais. En fait, il aurait sûrement dû le garder en réserve pour aller taper la momie quand il en avait l'occasion. Alors, on a vu, il a fait flèche crâne sur un zombie au tour d'avant. Bon, c'est pas de chance. Mais en fait, c'est pas.
Enfin, je pense qu'il y a une mauvaise utilisation ici de ces joueurs. Alors, la momie, elle va faire 3 cases ici. On va pas faire les deux paquets, hein. C'est des guerriers du chaos en face en plus, donc dans tous les cas, j'ai assez peu de chances de les faire tomber. On va lui blitzer la cage et on essaiera d'aller coller la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potentiellement, on peut aller coller derrière le porteur de balle, ce qui m'intéresse grandement. On a un pot ici. On va aller coller des hommes bêtes sans rien là. Ça met un peu de pression. Ah, et puis on revient en défense ici. La goule bloque plus un mouvement qui va taper à 2D. Un guerrier sans rien. Boum. Je vais pas suivre parce que je vais pas aller prendre un 2D de guerrier pour rien. Il y a rien de pire que le laisser un petit pot 8, 8-10 et on est foutu. Et donc la goule blocage glissade contrôlée qui va aller se coller au porteur de balle ici. Et elle est très très ennuyante. Surtout que là, même si j'ai perdu mon revenant KO, là je laisse quand même peu de blocs sur ce tour-là. Et en fait, lui pour lui, il y a le risque de quoi? De, de tout simplement de faire turnover quoi, et même de pas réussir à suffisamment bien bouger cette goule pour que il puisse marquer derrière quoi. Je suis étonné qu'il blitze pas ici. Peut-être blitzer avec le guerrier du chaos là ici. Un 2 3 4 5 pour taper la goule là. Peut-être bien. C'est possible. Non, il blitz à l'homme-bête. Il fait flèche. Je pense qu'on va aller ici pour empêcher que l'homme-bête joueur déloyal ait un 2D sur la goule. Ça me paraît un bon choix. Sachant que lui a déjà joué. Et là, le porteur de balle, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que là, au prochain tour, la momie revient dans le game. Par exemple, elle a un blitz. La momie ne revient pas dans le game. Ok, j'ai esquive. Tout va bien. Donc là, j'ai un 1 des luttes sur le porteur de balle. C'est une chance sur deux de faire tomber le ballon, hein. C'est quand même énorme. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Lui, il se relève, c'est sûr. Je pense qu'on va y aller à un des luttes, puis on va voir si on y arrive, hein. On va d'abord faire le blocage de la momie à 2D ici quand même. Ok. Moi, je réfléchis là, mais je vois pas. Non, on va y aller à un des luttes sur le porteur de balle. C'est une chance sur deux de faire tomber la balle. On relancera pas si on fait une flèche, c'est tout. Voilà, regardez, la balle qui tombe à terre. Ok, donc là, on a un dé ici pour aller mettre la balle dans le public potentiellement. Bon, on a fait bloc, c'est pas grave. Hein, ici, on va aller là. Bon, là, on joue à un dé, mais c'est pas si un. Oh, quoi que, on peut mettre un petit 2D. Non, on peut pas. On va juste aller au contact ici. Et là, on va mettre un petit 1D aussi. On a bloc. On met des zones de tacle un peu partout. Je pense qu'on va juste replacer la goule là. Et on va faire un blocage 2D pour finir le tour. On a un pause parfait. On a fait quand même tomber pas mal de bêtes. On n'a pas passé l'armure, il y a un petit bug de cinématique. Là, le 1D ici, est-ce que je veux le prendre? Je crois pas. En fait, ça force à faire un 1D, 2D, enfin, ça lui neutra. En fait, là, le squelette à côté de la momie, ça le force quand même à faire des jets de dés et à engager aussi 2 voire 3 guerriers du chaos pour gérer cette momie. Donc ça me va très bien. Bon, le seul regret, c'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas passé l'armure, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Ah, il avait pas bloc ici, donc double poskull, c'est relancé. On voit là
KO, par exemple, il y a beaucoup moins de blocage. Euh, Enfin, à TV équivalente, il y a souvent beaucoup moins de blocage que les morts vivants. Et c'est vrai que bah en fait c'est bien pratique au niveau de comment. Oui, enfin, nous au niveau des turnovers, on va en faire beaucoup moins. Alors, une goule qui se fait passer à l'armure là. Ouais, mais bon, ça va, ça tient. Donc il peut se libérer ici avec un bloc 2D. Mais le problème c'est que s'il rate son bloc 2D, du coup enfin, ça l'embête pour le. Bon, il a réussi à faire pot. Il fallait absolument faire pot, hein. Vraiment, s'il faisait pas pot, c'était très embêtant pour le porteur de balle. Et donc il va pouvoir aller ramasser la balle. Oula, attention. Ok, c'est bon. Parce que là, ramassage raté, là, c'était fatal. Et il piétine avec son joueur déloyal. Pourquoi pas. Double 3 sur la blessure, c'est très moche ça. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Je suis avec toi, mon frère. Je sais ce que c'est. Oh bah, pff. Les morts vivants. La malédiction, c'est terrible. En plus, les matchs sont assez longs à lancer. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que du coup. Oh oui. Le squelette joueur déloyal, bah, c'est logique, hein, c'est le joueur du match avec la sortie sur le Minotaur. Euh, on va essayer de relancer directement un match. Donc là, j'ai retrouvé 12 joueurs. J'ai retrouvé mes deux momies. J'ai retrouvé mes deux blitzers. L'équipe, elle a 1 480 000, elle est belle. Je pense que je vais prendre un 13e joueur, ça me paraît important. Un zombie plutôt, hein. J'ai vu qu'il y avait deux squelettes dans l'équipe. Bon, ils sont là, on va pas les virer, hein, mais. Clac. Ah, l'équipe de morts vivantes qui est maudite sur les vidéos YouTube. Entre le nombre de matchs où elle force l'adversaire à déclarer forfait. J'étais en train de cliquer au mauvais endroit depuis tout à l'heure. Et puis là, bah, le dernier match, par exemple, où il se fait détruire, du coup, bah, il n'y a pas vraiment de match à montrer. Bon, alors là, la question, c'est qui? Alors, la question, c'est qui du squelette ou du zombie va avoir en premier le combo fatal joueur déloyal sournois. Je pense que je vais probablement essayer de faire un cut dans la vidéo, à mon avis, à ce moment-là. Je voulais juste vous montrer le classement rapidement. Donc, on a les lézards à ce moment-là qui sont 5e du ladder. Ça joue pas énormément au-dessus, mais il va falloir aller gratter les points qui nous manquent malheureusement pour progresser. Et en fait, les morts vivants, on doit les jouer aussi parce que il faut absolument qu'on ait. Enfin, on sera beaucoup plus à l'aise par exemple pour essayer d'aller chercher le top 2 à tout prix si on a une équipe qui est déjà qualifiable potentiellement avec les anciennes règles. Voilà. Sur ce, je vais tenter un cut de vidéo. Et puis bah, si je cut pas la vidéo, si j'arrive pas à cutter la vidéo à ce moment-là, vous me verrez en train de faire mes affaires, répondre aux commentaires, ou trucs comme ça pendant ce temps-là. Clac.
Oh, on est déjà de retour. Retrouver Narion. C'est l'heure de la revanche, les amis. Il m'a fumé en match de barrage. Oh bah, je suis même pas sûr de faire le break. Oh, il a une très belle équipe d'orques noirs là. Waouh, 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 waouh. Troll avec pro bloc garde. Et là, je vois des orques noirs. Bloc garde, bloc garde, bloc garde. Un qui a bloc châtaigne, tac pro. Du gobelin de partout. Avec des super compétences. Non, mais il a quoi? 175 000 de TV. Hmm. Alors, est-ce que c'est pas le moment de sortir mon arme spéciale anti-agression? Ah, quoique, il n'y a qu'un gobelin sournois en face. Mais alors, j'ai pas mal de matos pour agresser, moi, et ça rentre tout pile. Ok, je vais vous parler. J'en ai déjà parlé un peu avec les orques noirs, quoique je suis même pas sûr. De l'arbitre partial. L'arbitre partial, qu'est-ce qu'il fait? Si l'équipe adverse tente une agression qui n'est pas repérée, sur 5 plus sur un D6, le joueur est éjecté. De plus, vous bénéficiez d'un +1 lors de vos tentatives de contestation de la décision. Alors, tout simplement, si l'adversaire tente une agression, quoi qu'il fasse, il fait 3 sur l'armure, il passe pas l'armure, et ben c'est pas grave. En fait, on va jeter un dé, et sur un 5 ou 6, une chance sur 3, son joueur est expulsé. Comme ça. Donc, face à des rosters comme les orques noirs, qui sont très portés sur l'agression, je vous cache pas que c'est très très pratique. À tes soins, FB. Bon, il a une très belle équipe, hein, mais on a des outils. On a des outils. Alors, il y a une règle qu'il va falloir respecter sur ce match, c'est laisser les ghouls à plus de 4 cases de l'orque noir tueur là ici. On va vraiment essayer de compter le nombre de fois où on se fait toucher les ghouls par cette bête féroce, parce que pour le coup, ça serait vraiment bien d'éviter ça. Tac, donc là le châtaigne met 2 dés, la momie met 2 dés, la momie met 2 dés, et on est bien. Tac, j'ai bien envie de tenter le coup du tac le châtaigne, ici là très bien. En fait là c'est au cas où je tire surprise. C'est pas mal parce qu'en fait mes deux joueurs dans une case, je peux neutraliser l'orque noir et aller mettre un coup de tacle châtaigne derrière. J'aime bien cette idée. C'est quel ghoul qui prend la balle? Ouais, c'est la ghoul prise sûre quand même, faut. Je me suis fait surprendre. Là on va mettre un zombie ici, une goule là, comme ça on bloque l'aile. Le zombie surnois, il n'y a pas de raison qu'il soit pas en jeu ici. Et on est pas mal là, on a un placement qui va nous permettre de taper la losse, d'aller taper un orque noir. Peut-être que par contre, on va inverser ces deux joueurs. Parce qu'en fait je me dis, potentiellement je vais peut-être agresser cet orque noir là qui traîne. Et là la goule on va la recentrer ici. Et on est pas mal. Coaching brillant, il a gagné la relance. Bon, pas trop grave. Donc on a dit, bloc 2D ici. Boum l'orque noir. On l'a pas tué malheureusement. Boum le troll. On l'a pas tué non plus malheureusement. Et boum l'orque noir ici. J'ai décidé de suivre ici. Peut-être pas un bon choix, ce qui peut me remettre 2D assez facilement. Après c'est vrai que cet orque noir bloc garde me tente beaucoup là. Mais il faudrait aller mettre un des luttes ici. Et pour avoir une très belle agression. Ça me tente beaucoup, j'ai 3 relances. Je me dis au pire je fais crâne en lance crâne, c'est la balle est protégée. Mes ghouls se font pas atteindre. C'est un play un poil risqué, mais en plus j'aime bien l'idée de pas se faire taper la momie derrière. On a un pot, bon ça c'est cadeau on va dire, hein. Ça aussi c'est cadeau. Ah oui c'est un beau cadeau ça. Très beau cadeau. Donc là ici, je vais là. Ici, je vais là. J'enverrai bien un joueur de plus là, mais en fait j'ai pas à me faire taper. En
fait, le joueur que j'en vois de plus ici, c'est une goule. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, enfin paquet, même 1, 2. À quoi que lui, les stun, le troll va se relever. Donc 1, 2, 3, 4, 5, paquet. Hmm. Est-ce que ça vaut le coup? Après, au pire, je peux neutraliser son orque noir ici, juste en faisant ça. Et là, du coup, je peux me permettre d'envoyer une goule, genre blocage glissade contrôlé tranquillement. Ici, ça me paraît une bonne idée. Ça me paraît mon play. On va mettre un deuxième revenant là. Je pense qu'on va agresser avant En fait, la balle est très loin. Alors, il peut se relever son troll, lancer le gobelin et aller marquer de manière totalement honteuse. Mais l'agression là, à plus 5, à plus 4 sur un arc noir me tente quand même beaucoup, hein. Je vais la prendre, je la prends. Non, je vais ramasser la balle quand même. On sait jamais. Le lancer de gobelin est quand même possible. Ok, c'est bon, là, la balle, tout va bien. Et donc là, maintenant, on fait l'agression avec le joueur de loyal ici. Juste là, on va éviter de se prendre un 2D gratos sur une goule sans rien. Là, et donc là, on piétine. Non! Je veux dire, dommage. Bon, tant pis. Donc on a collé un orc bloc châtaigne pro tacle. Pour pas grand chose. Si ce n'est bah, rater une agression. L'équipe est quand même très belle en face, hein. Là, petite mention gobelin, plus un de mouvement, prise sûr. Est-ce qu'il va blitzer au troll sur une momie? Non, il blitz pas au troll sur une momie. Ah si. Waouh. Waouh. Ouais. Alors celui-là, il est d'une violence. Ça démarre très mal. On va lancer le bagarreur ici. Il suit, donc ouais, ça veut dire qu'il va mettre la pression physique directe. En même temps, le chaos de la momie ici, il est royal, hein, vraiment. Fou. Ouais, c'est très dur là, ce qu'on vient de prendre là. C'est horrible. Bah, après, ça va être un match très physique, hein, mais là, enfin, je suis dégoûté. Alors, on va envoyer la goule là. Je pense qu'on va mettre un dé là, un dé là. Peut-être qu'on peut mettre 2 dés ici, là, quand même. On va mettre 2 dés ici. Il a rien en plus. Ah, je peux même pas le suivre parce que j'ai besoin du soutien derrière. On va dire qu'on va se replacer derrière. Un dé ici, il faut une flèche. En un pot, ça c'est pas mal quand même. Ça c'est pas mal. Oh la momie là, qu'est-ce que tu nous fais là? Elle est toute traumatisée d'avoir vu son copain sortir là. On va rester au contact du troll malheureusement. Ici on va là. Et donc là on a quoi? Un des luttes. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ah, on peut sortir le... Sur un 2 des contre ici, ouais mais il a lutte, hein. Sur un 2 des contre ici avec lutte. On peut lui sortir le sournois du jeu je crois. On veut un truc genre comme ça, comme ça. On va pas suivre ici. Hors de question de rester au contact d'Orque Noir. Là on a 2 dés et donc le joueur de l'OL peut aller agresser de l'autre côté. Même pas mal. Oh, double poscal, on va le relancer, hein. Il faut absolument que je reprenne l'ascendant physique là. Donc malheureusement je n'ai pas le choix. Ici on va sortir la goule de l'Anas aussi. On va suivre. Ça fait du bien quand même là ce blocage. On va bloquer le gobelin glissade contrôlé. On n'a pas réussi à faire tomber malheureusement. C'est pas non plus hyper surprenant. 1, 2, 3, 4, 5. L'agression à plus 1 sur... Ah j'aurais dû le suivre là, c'est une erreur de ma part. Agression ici à plus 1 sur le tueur. Et il faut rendre la monnaie de la pièce là, rapidement, sinon à mon avis on est dans le caca. Ok, bon, et bah c'est pas bon, c'est pas terrible tout ça là. Allez, 2 relances consommées en plus, très tôt. Ouf. À mon avis on va être obligé de passer en force avec les ghouls. Et puis espérer derrière tenir en défense. Si possible en consommant pas la dernière relance.
Et il va falloir isoler des joueurs, hein. Là, on a, enfin, avec une momie en moins en plus, on va pas du tout pouvoir suivre au niveau du défi physique. Oh, le troll, il est dans. Ok, bon, ça va. Ah, le troll qui pourrait se prendre 2 dés de momie, potentiellement, prochain tour. Un petit rush d'orque noir, ok. Ah, est-ce qu'il va m'agresser ma momie ou pas? Ah, on n'a pas bloc ici, hein. Je pensais qu'il taperait le revenant, mais. Ok. Bon. 2 dés lutte ici, ça c'est gratuit, on prend. Ok. Ça tombe pas. C'est pas grave. Euh, On peut soit tenter de passer en force à droite du terrain. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de lutter un peu au milieu. Si on. Bah il a bloqué, hein, donc on peut pas. On va juste leur pousser ici, hein. Pas glorieux tout ça. Je pense qu'on va reculer notre goule porteuse de balle ici. Peut-être pas trop loin non plus. Là j'ai peut-être envoyé un poil trop loin. Genre ouais. Au moins là on s'est d'une case. Ok. Donc là on a bloqué un dé sur leur noir sans rien. Flèche. Pas rêver. Et donc là on a des esquives 3+, on n'a rien. On a mis aucun joueur à terre donc on n'aura pas d'agression à notre tour. C'est la Hesse. À la rigueur on n'a pas trop envie de se faire taper par les blocs tac quand même ici. Ok, on a réussi l'esquive de la side step. On va les coller au petit gobelin sournois ici. Et là ici on va faire esquive du revenant châtaigne. Ok. Bon, on n'a pas pris trop cher sur ce tour. On n'a pas claqué la relance. On est qu'à -1 sur le terrain, même si c'est une momie. C'est très embêtant, mais c'est pas encore la catastrophe. Il démarre par un bloc d'orque noir sans rien, ok. Il a pas voulu utiliser bagarre, je suis surpris, parce qu'il avait une flèche à côté. Donc, à moins qu'il veuille absolument avoir la flèche, mais je suis, ouais, moyennement convaincu. Ah, peut-être qu'on va avoir la première goule de toucher là, à gauche. Après, s'il blitz là, il a un rush à faire pour y aller. Bon, à voir. Ok, donc il y va alors que Noir tacle. Ah, il a 4 lances, hein. Il va peut-être être un peu plus gourmand que ça, je pense. Il me paraît dur ce match là, purée. En fait, enfin, il est dur parce que on a perdu une momie tour 1, quoi. Je suis étonné qu'il ait fait ça. Moi, j'aurais quand même bougé le troll avant d'aller coller l'orque noir. Parce que là, du coup, il donne un peu sur l'orque noir. Bon, un petit peu, hein, c'est pas grossier, mais bon. Il décide de jouer à grosse pression, hein. On va pas utiliser lutte là, je crois, hein. Ouais. Bon, on s'est passé notre armure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Le bloc de momie est très tentant direct. Mais est-ce qu'on fait pas un blitz plutôt? Un, 2, 3. Ici, on va là. Après, en 1, 2, 3, 4, on agresse. Je sais pas. Genre, c'est vrai qu'on pourrait partir quand même côté droit du terrain là.
et être un peu plus tranquille. C'est ce qu'on va faire. Tac, donc on a dit blitz de la momie, je pense. Je suis pas sûr. Ouais. Alors le zombie bloc, c'est sûr qu'il se relève. Ça aussi. Et après, ici, blitz de la momie, donc. Pas lancer ça malheureusement. C'est vraiment très poussif ce qu'on fait là. C'est. Ici, on va juste se relever hein, au milieu des arcs noirs. Puis là, on n'est pas bien hein, parce que. On va mettre un des blocs, mais. Oh là, le crâne. Je suis obligé de le lancer. En fait, c'est pour pas qu'il puisse libérer son arc noir tacle pour aller contre ma porteuse, mais là, c'est quand même pas bon du tout, hein. Pas bon du tout. Tac, la goule elle est là. Ok. Bon, au moins, on a un peu de réussite sur les 3+, c'est déjà ça. On va d'abord faire la 3+ ici. Ouais, suffisait de dire ça pour se rater. Ça commence quand même à sacrément puer là. Les 3 relances utilisées. Euh, on va encore se retrouver avec 2 tacleurs. Enfin, avec les 2 tacleurs bien positionnés qui vont nous embêter. Bon, ça va, il a bloqué le spectre. Donc il va pas tenter le bagarreur parce que s'il y a un crâne qui se cache, il est foutu. Ah, pour l'instant, on a vraiment des jets de dés tout moisis. J'espère que ça va changer. Ah, l'orque noir tacle collé autour de deux ghouls. Je pense que ça va être un bis du troll qui va partir sur la momie, probablement. Gagné. Double bloc, mais il y a le pro qui va partir. Il y a un pot derrière. Oh là là. Ah, le troll là, il nous fait un match de fou. Bon, reprendre bloc là, hein, je joue pas bloc moi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est mal joué ça. Voilà, je trouve ça moyen par contre. Il y avait quand même blitz sur le porteur de possible. Il l'a pas pris. Bizarre. Est-ce qu'il va m'agresser ici? Et il m'agresse avec le petit gobelin sournois. Il a pas passé l'armure. Et donc l'arbitre qui intervient, là on voit le 5+. J'ai raté, je fais 4 malheureusement. Alors, la momie ici elle va juste se relever, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'ici on va relever les 2 ghouls. Et là le play ici ce serait de faire ça. D'aller là et de blitzer avec le revenant châtaigne. Merci la compétence. Esquive. On blitz avec le revenant châtaigne. On a un petit pot ici, sympa. On a un passage d'armure. Ouh, intéressant, ça, intéressant. On a besoin qu'il se passe des choses là. La châtaigne qui fait toute la différence. Je pense pas qu'il veut utiliser la peau. Non, je suis pas surpris. Et donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec lui? En fait, on va juste le laisser devant, je pense. De toute façon, j'ai bien vu que ça servait à rien d'essayer de. Enfin, là, essayer de prendre de l'espace, etc. et tout, c'est inutile. Il y a du demi-compte de partout. Je pense qu'en fait, on va juste faire des esquives 3+ pour essayer de prendre de la vitesse un peu. Alors, c'est dommage de faire une sortie pour derrière partir KO sur la première esquive ratée, malheureusement. Vraiment malheureux. J'aimerais bien trouver une solution pour marquer, mais je la vois pas trop, hein.
Oh, le tac châtaigne là, qui va aller taper sa première goule. Ah, peut-être pas. Alors peut-être? Non. Bon, le double crâne était quand même très très violent ici. Bon, je pense que ça part sur tac châtaigne ici. Après, il y a quand même un vrai risque dans cette histoire. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Il y a un vrai risque ici, c'est que s'il fait 1, 2, 3 et 4 pour taper et qu'il vient se coller là ou là, potentiellement on peut réussir à s'échapper. Et si on arrive à s'échapper avec une goule plus un mouvement, bon, on est capable de faire des choses. Bon, le troll qui est... Bon, il a fait un 1 à un moment donné, mais il se balade, hein, vraiment. Donc le blitz de l'orque tac châtaigne. D'accord. Je suis étonné qu'il ait fait de l'esquive avant le blitz, quand même, là. Pour moi, il y avait vraiment... Enfin... Je veux dire, l'esquive ici, il fait 2 relances 2, il se fait embrouiller, et puis voilà, quoi. Pause sur la goule sans rien. Du coup, je pense qu'il va se mettre juste ici, là. Voilà, c'est bien joué. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? La momie, elle se relève, c'est sûr. Le zombie bloc qui se relève ici, c'est sûr aussi. Là, ce que j'ai presque envie de faire, c'est esquive 3+. Je pars là-bas. Et là, esquive 3+ derrière. Quoique, est-ce qu'il n'y a pas un play? C'est esquive 3+ là, et on tente le 1D. Ouais, je pense que c'est mieux. Je me fais peur. Et donc là, du coup, je blitz un 1D avec lui. Sur un pot, c'est génial. Sur une flèche, c'est correct. Sur un crâne, par contre, c'est plutôt très mauvais. Donc là, en fait, l'idée, bah, justement, c'était de, en gros, s'augmenter la vitesse qu'on prenait dans la diagonale. Malheureusement, ici, bah, on a raté l'action. Ouais, donc on a quand même pris 4 KO sur 4 joueurs hyper importants. J'ai du mal... Il y a un monde où on se fait pas contrer, mais bon. Là, on a quand même un orque noir bloc tac châtaigne pro collé à la goule porteuse de balle. Je vois pas trop comment on s'en sort là. Ah, le tour à 2 relances utilisées pour ne rien faire, je crois que c'était tour 2. Il est extrêmement cher. Je crois qu'il y a un double crâne de momie dans le tas et puis et, euh, et je sais plus ce qu'il y a d'autre mais ah, le double flèche j'aurais pas fait le voir sur ma goule porteuse de balle. Ah, relance d'équipe qui fait bloc, bloc. Bon après il reste le blitz hein, quand même encore. Mais là c'est juste un pot. Il n'y a pas de pot. Et on a une possibilité d'esquive vers ici qui est plutôt intéressante pour l'instant. C'est relancer double flèche. Oh là là, ça craque les relances en face là. Eh, alors peut-être, hein. Avec la momie qui est restée debout en plus. Bon, il y a un nouveau bloc 2D du gobelin, mais bon. À un moment donné, il y aura peut-être une ouverture à 1D de la momie et la goule qui s'échappe, hein. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire le bloc du gobelin pour être honnête. Vraiment pas sûr. Faut pas fermer à gauche là. Là, le danger pour lui, il est au centre du terrain là. Oh là là, c'est mal joué ça, hein. L'arbitre partiel qui est chaud encore, par contre, ça c'est agaçant. Alors, vous avez vu l'ouverture ici. C'est bloc 1D, faut faire pot. Par contre, c'est dur. C'est très dur. Ici on se relève. Ici on se relève. Et si on fait pot 1D, on a 1, 2, 1, 2, blitz 1D ici. Et on se fait la malle. J'ai envie de dire, même si on fait pas pot 1D, au pire, si on fait flèche, ça reste jouable. Avec une esquive de goule derrière. Ok, le 1D il est pas mal ici. Allez, on y va, on y croit. On a la flèche qu'on avait réclamée, mais on avait espéré. Donc là, on fait ça. Là, on fait ça. Et en fait, là,
1, 2. Donc là pour l'instant on a 2 décomptes. Mais si on réussit cette esquive, alors oui, vous allez me dire, il y a un tacle. Mais bon, à un moment donné on est obligé de jeter un peu des dés. Je crois que si la caméra se centre là, c'est mauvais signe pour moi. Ouais, c'est mauvais signe. C'est vraiment dommage, hein. Parce que là on a esquive 3+, ghoul plus un de mouvement. On met un dé là, esquive 3+, et on se barre à l'autre bout du terrain. Je pense que limite on marque, à mon avis. Mais bon, là malheureusement on est vraiment pas en réussite sur ce match. Ouais, ça m'aurait surpris que... on pire pas. C'est pas terrible tout ça, hein. C'est pas terrible tout ça. Puis là ça va devenir compliqué de se projeter sur la deuxième mi-temps. On va voir, la Budweiser peut nous sauver, mais là les deux ghouls sortis coup sur coup. Bon, j'ai du mal à voir comment on s'en sort là. En plus il a un gobelin qui peut relancer le ramassage de balles raté. Enfin, à mon avis la deuxième mi-temps va être assez longue. Le petit bagarreur ici. Mais c'est bête, hein, parce qu'il y a de la place, hein. Il y a des bagarreurs mal utilisés. Là, il y a un choix tactique qui est vraiment pas ouf. En fait, ça me rappelle, ça me rappelle notre match de barrage. C'est-à-dire que tout est loin d'être parfait en face. Mais il y a quand même une réussite au dé là qui est pas dégueulasse. Et puis le match n'est pas fini, quoi. Il peut se passer encore plein de choses. Double crâne. Et avec le pro, ça fait se transforme en pot crâne. Aïe aïe aïe. C'est dur. C'est dur. On va être obligé de tenter des plays ici. Donc là, on va tenter un blitz indé de la momie pour agresser derrière. Ah, on a bloc, mais c'est pas suffisant. Ok, là on a esquive 3+. J'ai même pas envie de la faire l'esquive 3+ de la ghoul parce qu'en fait derrière je vais me prendre un bloc tech châtaigne dans la tronche. J'ai préféré y aller à un des directs. Malheureusement, faut pas tomber. Et donc là on va tenter l'esquive 4+. 2 paquets pour aller agresser un gobelin. C'est vraiment la Hesse. Ah, on arrive à le sortir. Double 5 sur la blessure par contre malheureusement. On va contester. On a plus 1 sur les contestations. Oh, on a réussi avec l'arbitre partial. Notre joueur reste sur le terrain. Bon, il sera toujours à 11 pour démarrer la deuxième mi-temps, mais bon. Ouais, c'est un gobelin sans rien, hein. Mais bon, il n'y a pas de petite satisfaction. Il faut prendre chaque victoire. Ah, il bloque à 2 trolls sur très sereinement. Aïe 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 aïe. Le massacre purée. Parce que là, même si on revient à 3+, hein, deux momies dépositionnelles dans tous les sens, etc., tout le monde ne va pas revenir, quoi. Il faut être, il faut être, il faut être réaliste. Eh bah purée, un beau carnage cette mi-temps. On va voir ce que ça donne. On a été plutôt bon sur les KO. 1, 2, 3, 4. 4 sur 5. Sachant qu'il y en a 2, c'est grâce à la Budweiser. C'est pas mal. Il va falloir opter pour un plan de jeu très très agressif en deuxième mi-temps. Si on veut espérer faire quelque chose de ce match. Donc ça va être agression à gogo. Ça va être les ghouls qui partent à l'assaut. Voilà. On est 10 sur le terrain. Là, je laisse les momies atteignables très facilement, etc. Enfin, limite les momies. Non, je peux pas les mettre sur la parce que c'est trop facile pour eux de les mettre au sol. Mais on les met juste derrière là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Le zombie. Ça me paraît pas mal comme ça. Ok. Donc là, on a un placement très resserré, mais en fait, on va très vite vouloir prendre de l'espace. Ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps, et c'est peut-être une erreur sur le plan de jeu, on va dire global, c'est que on a voulu. Enfin, je suis parti sur une optique un peu mêlée, et c'est vrai qu'il y a quand même 4 gardes en face, là où moi j'en ai que 2.
Et c'était peut-être un peu trop ambitieux. Alors après, la perte de la momie Blockguard tour 1, je répète, elle est critique. Vraiment, enfin en fait, elle fait que derrière, je joue un tour 2 qui est moyen parce que je veux essayer enfin, en fait, il me met direct la pression, mais on va dire, c'est pas ma faute quoi. Solide défense. Ok, c'est pas mal ça. On va prendre des risques directement. On va prendre les deux momies. Bim. Revenant. Toi et toi. Et donc, on va faire une momie là. Une momie là. On joue le catch raté rebond sur les deux premières zones. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Altac Châtaigne il est juste à la coque. Donc, on va peut-être faire comme ça. Comme ça. On prend des risques ici. Allez. Rate ton catch là. Oh oui, 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 oui. Ah bon, de toute façon, on est obligé de prendre des risques là. Je veux dire, je suis pas sûr de faire ça sur. Quoique, en fait, ouais, si. Je suis pas sûr de faire ça sur un drive normal. Tout simplement parce qu'en fait, s'il catch la balle, bah, il va juste se mettre derrière sa grosse team et mes momies seront hors de position. Mais là, je me dis, bon, pourquoi pas. Ah, il arrive pas à faire tomber le zombie block. Le zombie block qui tient debout. Bonne nouvelle. Il a opté pour un petit décalage de l'os ici pour aller recentrer son orque noir garde là-bas. Mais bon, 1, 2, 3, 4, paquet. Faut faire un paquet là. Il faut venir neutraliser aussi le revenant châtaigne. 1, 2, 3, 4. Paquet. Enfin, un paquet. Rush. Il y a déjà à faire, hein. Il y a déjà à faire. Potentiellement, ça peut être un turnover précoce. Et on lui met la pression directe, hein. Et pour le coup, on aura intérêt à marquer vite parce que nous, notre KO, il est con. Je suis déjà en train de faire des plans où je marque et tout machin. Mais il y a un monde où notre KO revient. Ok, donc ça fait du rush direct. Il en a réussi 2 pour démarrer. Plutôt une bonne nouvelle pour lui. Il va blitzer à 1D. Ah non, ok, il blitz le revenant à 2D. Ok, donc il veut juste pourrir la balle. Je suis moyennement sûr que ce soit le bon plan. Je suis vraiment moyennement sûr du play là. Parce que les momies, elles vont pouvoir se libérer, hein. Ah, il veut juste pourrir la balle. Ok. Il va peut-être quand même ramener son bloc garde ici. 1, 2, 3, 4. Rush ici. Ça fait le troisième rush du tour. Pas de problème. Et du coup, là, il peut mettre 2D sur une momie. Et peut-être tenter le ramassage 4 plus en fin de tour. Donc. Ça se replace. Ouais, bon. Pour le coup, on a réussi à forcer 3 rushs pour démarrer. Euh, et puis, euh, et puis bah là, faut qu'il arrive à pick up la balle quand même, hein. Parce que c'est du 4 plus, hein, c'est pas fait non plus, hein. Non, non. Ça tombe sur un orque noir. Ça tombe sur un momie. C'est un rebond qui est hyper favorable, ça. C'est génial. Trop bien. Donc, si je résume, on est, on est pas mal. On est back in the game. Ah, par contre, enfin, back in the game, c'est pas parce qu'on a remis la main sur la balle qu'on est bien. Parce que pour le coup, c'est quand même loin d'être gagné. Mais là, par exemple, si j'envoie la goule lutte ici, j'ai 2 dés là. 5, 6, 7. 2 dés là, boum. Je pense que je vais démarrer par le bloc 2D ici sur le gobelin quand même. C'est vraiment trop tentant pour résister. En fait, je devais pas le faire en premier. C'était une erreur. C'était une erreur énorme. Enfin, énorme erreur. Pas énorme erreur, mais petite erreur ici. Qu'est-ce que c'est poussif. Ok, donc la goule. Donc là, j'ai envie de dire, là, ouais, lui, on aurait dû le relever quand même. Donc ici, première action. Allez, pick up la balle. Allez se mettre à l'abri ici. Essayer, en tout cas. Ok, on a la balle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a du bloc garde de partout. C'est un peu embêtant. Là, ici, ce 2 décompte, je le tente bien. Parce que j'ai bloc. Il n'y a que le crâne qui me fume. Et si j'arrive à avoir une double flèche, derrière, j'ai un 1D sur un orc et tout. C'est pas mal. Malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je pense que ouais, le choix stratégique est bon là aussi, hein. Après, je pouvais faire 1, 2, 3, 4, 5 avec le squelette, mettre un 2D là. Peut-être c'était mieux.
peut-être. Ah là là, ça va être dur quand même, hein. Je vous le cache pas, mais en prenant un peu de risque, qui sait. Là, moi je serais lui, je jouerais tout mon tour autour de la momie publique. Alors je sais pas trop comment le jouer. Je ramène un gobelin là. 2D garde ici, je mets là. Oh si c'est facile. Je ramène un gobelin là et blitz du... Regardez, je mets là un gobelin là. 2D bloc garde ici. La momie va là. Et derrière, il annule le soutien et il blitz avec le deuxième orc. 2D, boum, momie dans le public. Et il l'a pas fait avec le bon, je pense. Moi qu'il a un autre plan en tête. Bloque un dé là. Parce que là, il y a un autre play là, oui. Il bouge cette case là, il blitz la goule là et il met la momie dans le public. Mais. Enfin, moi, mon play, il n'y avait pas besoin d'un 1D qui était quand même moins. Ah, qui fait beaucoup moins rêver quoi. Non, bah il a la momie dans le public, mais bon. Je suis pas fan quoi. Oh là là. Ok. Bon. Là, il va falloir prendre des risques de toute façon. On n'a pas le choix. Ça piétine avec un gobelin sans rien, ok. Ok. À l'arbitre, j'entends le coup de sifflet là. Le petit 5 de l'arbitre partial, hop là ça dégage. Putain de bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je pense que de toute façon, dans tous les cas, on peut partir à l'aventure, on va dire, avec notre ghoul. Donc ici, on se ramène là, on met 2 dés. Là, on se relève, on fait blitz un dé, 1. On a une flèche. Esquive 3 plus, chut, et on part à toute vitesse de l'autre côté. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît probablement. Donc on va perdre une goule en plus au passage, hein, mais bon. C'est notre triste vie. Quoique, on peut blitzer à 2 dés contre avec la goule aussi, hein. Ah, c'est trop tard, j'ai. Ça, on va le faire. J'aime bien le blitz de décompte avec la goule lutte. En fait, il y a que le crâne qui me fume. J'ai déjà dit ça une fois. Mais derrière, je peux faire esquive 3 plus et partir quand. C'est presque moins risqué. Et bah voilà. Bien sûr que j'utilise lutte. Et donc là, esquive 3 plus. Et en fait, j'aurais presque limite dû démarrer par ça parce que du coup, ça me libérait mon revenant. Bon, et puis de toute façon, on va faire des rushs, hein. Dans tous les cas, pas le choix, faut qu'on avance. Ah, dommage. Je me serais bien vu garder mes relances quand même, pour être honnête. Alors, la momie. La momie. Euh... Ah, elle est un peu à 2 décomptes partout là, hein. 2 décontres, 2 décontres, 2 décontres ici. Donc en fait, on a presque envie de la laisser sur place. Là, j'ai envie de faire le 1D, mais en fait, je me dis, là, il fait blocage 2D, et il libère. Donc, limite, on va aller faire ça, hein. Ah! Ouais, il n'y a pas de 1D, il n'y a pas de... Y a pas de solution là. On va rester là pour l'instant. On va pas jeter de dés. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que notre ghoul finit pas dans le public avec cette option. C'est vraiment dommage qu'on y ait pensé après avoir bougé le squelette. Parce que là, pour le coup, on avait 2 joueurs qui bougeaient en plus et c'était génial. J'ai pas vu le meilleur play au premier regard. Et même si je l'ai vu après, c'était trop tard. Le troll qui fait pas tomber ici, c'est une bonne nouvelle. Il va lancer le crâne, bien sûr. Ouais, le troll qui est une petite baisse de forme là. Bon, après, je crois qu'il a quand même une option 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Un rush, rush.
bien sûr. Utilisons les bons mots. Pour aller taper la porteuse. Faut faire tomber ici, mais... Enfin non, même pas, faut juste une flèche. Et il me met là. Voilà, ça suffit. Ça serait vraiment bien que la goule tienne debout ici, hein. Il va encore mettre 2 rushs là. Ça en fera 5 depuis le début de la mi-temps. Ah! Oh! La relance d'équipe qui est utilisée pour rien. Pour absolument rien. Et là, on a des plays à faire. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que la goule, elle va ici. Je pense qu'on va pas faire les 2 paquets qui nous mettraient en position 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. On va en faire un pour se mettre en position de marquer au prochain tour. Ok. Et puis aussi, on est un peu loin. C'est pas mal. Ok, et maintenant? Je pense que ça va partir sur une bonne... un blitz ici, hein, classique, efficace, avec la momie. On lancera pas si on rate. Ah, c'est chiant quand même, hein. Il a fait un relancé, hein, donc je peux pas trop me plaindre, mais... c'est galère quand même. On est vraiment pas en réussite sur ce match. Enfin, je trouve. Après, bon, je me trompe peut-être, hein, mais... Euh, un... Là, il met le troll là. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Je peux aller chercher la goule, je crois, avec 2 paquets. Ah, j'aurais peut-être dû mettre 2 paquets, du coup. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Et là, il lui met un coup de vomi dans la tronche. Et on rigole pas trop. Après, pour le coup, faut qu'il soit pas stupide, qu'il réussisse ses 2 paquets. Alors oui, il a pro, mais il est quand même pas obligé de réussir tous ses... Enfin, il a fait un très bon match jusque-là. Il peut se reposer un peu là. Même si, bon, là, sur le deuxième, il fait pas mal de flèches. Merci à lui. Mais c'est vrai que je serais pas contre. Ça tourne un peu dans mon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, le rush ici, il est vraiment important là. Je suis vraiment pas convaincu, hein. Ils servent à quoi ces 2 rushs là? C'est quoi le but? Ouais, faire un rideau devant moi quoi. Vraiment, je suis... C'est une good block, hein, donc elle l'écarte sans problème quoi. Ouais, 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 ouais. Ça jette des dés, hein. Ça jette des dés. Alors, vous allez me dire c'est blue ball, mais bon, ça jette quand même beaucoup de dés. Je pense qu'ici il va rester là. Ah non, il joue le public. Ok. Il va juste vouloir venir coller la goule. Moi, je suis... C'était vraiment le play ici? Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr là. Oh, les rushs, les rushs, les rushs, les rushs, hein. Laisse-moi tranquille là. Eh bah purée. Bon. Il nous préserve pas, hein. Ah. Ouais, bah là, il garde, hein, bien sûr. Il le garde, on passe par l'armure, bref. La routine. Alors, ici. Par contre, là, il a libéré notre goût de lutte. C'est une erreur, ça. On va se replacer sur du terrain. Ok, donc là, on va jouer notre partie sur une 4+. Relançable. 75% de chance de réussite. Alors, j'ai envie d'aller tout droit parce que si je tombe, j'ai envie que la balle reste au milieu du terrain. Mais si je fais double flèche derrière sur le gobelin, je suis comme un con. Donc du coup, il vaut mieux y aller comme ça. On a réussi direct. Ok. Alors, 2 possibilités ici. Ou on joue l'esquive. Et, euh, et on essaie de marquer dès maintenant. Tour 12. Ou, ou on joue pas l'esquive. Et on fonce. Après, le truc, c'est que ça veut dire qu'il va me revenir avec 2 gobelins. Bon, ça, c'est sûr que je le mets là. Je suis pas hyper serein sur ce match, hein, donc je vous avoue que jouer la victoire, ça me paraît...
un peu ambitieux. Non, faut savoir être raisonnable, hein. Là, si je rate ma 3+ derrière, mon match il est fini. Je vais juste aller là-bas. Me mettre enfin, en fait, je suis hors de portée des orques noirs, etc. Donc, le troll il peut venir se coller, voilà. Ouais, j'ai juste un rush à faire pour me mettre hors de portée du troll. Voilà, on est pas mal hein, quand même, hein. Et là, je peux me prendre quoi? Un dé de gobelin? Bon, ça va, hein, y a pire. Un dé sur l'orque noir ici, on prend. Wow, un petit pot là. On va pouvoir agresser dans la foulée du coup. Bah, c'est parti. Dommage. Oh non! Ah, l'arbitre partiel qui ne sauve pas en plus ici. C'était un peu ambitieux, mais comme j'avais l'arbitre partiel, j'ai voulu essayer. De toute façon, je pense que dans tous les cas, on va pas pouvoir le contrôler jusqu'au tour 16. Pour le coup, le nul serait pas un mauvais résultat au vu du coach adverse et aussi de son roster, hein. Et puis, c'est pareil. Enfin, si on prend le contexte du match, c'est-à-dire que on a quand même démarré très très bas. Et je trouve qu'on a bien remonté la pente, on a essayé de trouver les bons plays. Je suis très content du match qu'on est en train de faire. Mais en fait, des fois, il faut aussi savoir se rendre compte de est-ce qu'on a une chance de gagner ou pas. Plutôt bien joué de les avoir collés comme ça. Il y a un nombre de rush en face, c'est. Enfin, ok, Orque Noir c'est lent, hein, mais c'est. Ça arrête pas. Oh, purée. Arrête! Oh là 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 là. C'est fou. Alors, sur un relancé, on m'a quand même mis bien hein, en deuxième mi-temps, hein, mais le nombre de déjetés là, mince quoi. Bon, il a peut-être lancé le gobelin? Non. Eh bah purée. Bon, donc là, de toute façon, impossible de le contrôler un tour de plus. Ah, il relève, c'est sympa ça. Ah, ok. Bah, très bien. On va quand même aller mettre un bliss 2D de momie ici, là, sur l'orque noir. On sait jamais. On sait jamais. Allez. 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 Ok. Et on va essayer d'aller marquer. Bon. Donc, est-ce que les chaos sont revenus? Ah. Oh, mercredi. Non. Oh non. Oh, la mauvaise nouvelle, là. Oh. Ah, on a vraiment fait 1-2-2. Alors qu'on a une Budweiser, là. 1/4 sur cette série de KO. Alors qu'on a 2 chances sur 3 à chaque KO. Il lui reste 3 tours. Mais là, 3 tours. Bon, ça, bah, j'ai bien fait de prendre mon temps pour marquer, hein. Bon, on va mettre les goules un peu loin. Quoique, est-ce qu'on les met loin alors qu'on a la possibilité potentiellement de 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. En roche, roche. C'est rude, hein. C'est très rude. Ici, ici. On va se reculer ici pour éviter de se faire surprendre par une surprise. Je pense qu'on va mettre le zombie block qui est quand même plus précieux. Et puis voilà quoi. On va essayer de survivre, mais avec un gobelin plus un mouvement prise sûr, bon. À moins qu'on ait droit à un beau kick profond, ça va quand même être très dur à mon avis, hein. Oh les KO là qui nous flinguent. Les deux revenants de la momie. Je pense que c'est un zombie qui est revenu KO. Attendez. Anticram nécrose. Ouais, c'est lui. Le zombie bloc qui est revenu KO. Pour le coup, il y a une petite. Enfin, l'agression. Alors j'ai un arbitre partiel, hein, donc c'est pas non plus stupide de faire des agressions pour essayer d'en profiter. Mais l'agression à +0 sur un orque noir, c'était peut-être un peu arrogant. Un peu arrogant, je suis prêt à le reconnaître. Allez, un beau kick profond là. Ouais.
Ouais, il gagne une relance au passage. Ça va être très dur. An interesting technique. I'm sure a perfectly good punch would service just as well, though. Alors ce qui est marrant, c'est que le côté où il a mis deux gobelins, il a mis son meilleur gobelin réceptionneur, on va dire. Alors que le côté où il a mis un orc noir et un gobelin, c'est pas ce qu'il a fait. Un peu surprenant. Hmm. Ah, using an ancient blood bowl technique. Je suis surpris qu'il ait pas tapé avec ses deux châtaignes. Parce que là, du coup, le troll qui tape pas et l'orc noir qui tape pas, ça fait que. Enfin, il y a une châtaigne qui est pas utilisée quoi. Je sais pas ce qu'il a fait comme jet de blessure sur le deuxième jet. Stomping on the Bon, il a player's fait 3. neck with those stubby boots. Bon, du coup, il tape la momie avec la châtaigne, mais bon. If I had a golden crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own team. You only need a million gold, right? Bon, si on a une opportunité sur le carreau, le porteur, je vais y arriver. Même avec une esquive 4+, 5+, on ira, hein, clairement. Sans hésiter. Ah, le gobelin peut-être. Oh, le gobelin qui fait un relance 1. Très intéressant ça. Ça veut dire que ça sera pas à portée de marquer. Et ça veut aussi dire que on peut potentiellement faire preuve d'agressivité. Donc là, ici, on se relève. Ça, c'est sûr. Ici, on se relève, on est sonné. Ça, c'est pas sûr. Là, ici, on fait ça, ça, c'est sûr aussi. La goule lutte. On va la laisser un peu en retrait comme ça. On va même encore plus en retrait. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Voilà. On va dire si tu veux venir te coller à moi, fais-toi plaisir. Et donc là, le play, est-ce que ce serait pas la goutte bloc qui fonce là-bas, qui met 2 dés et qui vient menacer un peu en mode si tu rates ton ramassage de balles une deuxième fois, je suis là. Donc du coup, dans ce cas-là, il faudra les coller zombie blocs ici pour gêner une avancée coordonnée des gobelins. Et donc là on avance. Et on vient de dire attention mon gars, attention. On va faire deux rushs. Deux rushs, un rush c'est sûr. Ouais, si deux rushs vers le ballon. Et là attention, hein, un 3 plus sur un sap, ça se rate deux fois, hein, c'est possible. Hein. Et on sera là. Pour en profiter. Ou pas. Bon, il met un gobelin à portée de marqué, c'est logique. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Lui sera porté avec deux rushs. Ok, les zombies sans rien qui tient, très bonne nouvelle. On a été un peu arrogant avec la goutte bloc glissade contrôlée, mais en fait, ce que je veux aussi, le message que je veux lui faire passer, c'est en gros, je lui dis bah là, si t'as envie de tenter ton ramassage transmission gobelin bloc, si tu rates ta transmission, il y a un monde où je récupère la balle dans la foulée et je te contre quoi. Et franchement, s'il se fait, enfin, s'il perd ce match, bon, déjà s'il fait nul, je trouve ça moyen. Alors s'il perd, on I ricane. should probably Bon, je, say je something le meaningful vois pas for perdre, our hein, mais bon. television viewers. All I can think of is Splat. They're going to spend time on the bench. On a réussi à régénérer ici, ok. La transmission, il la Yes, they tente. picked up the ball. Ah, c'est réussi malheureusement. Malheureusement, c'est réussi. Mais alors où est-ce qu'il va aller avec ce gobelin? Parce que s'il va à droite, il est un peu gêné par les cadavres. Ouais, s'il va aller à droite. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un rush encore. Hein. Il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de raté en face malheureusement.
Donc là, il est tout juste à portée de marquer. Il a glissade contrôlée, donc c'est impossible de le repousser hors de portée de marquer. Donc là, c'est rush de momie. Et 1, 2, 3. Esquive. 3 plus, 4, 5, 6, 6 plus. 1 des luttes. Ça fait pas rêver, hein. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Blizzardé de la goule lutte ici. Je vais tomber, je repousse. Je me colle à lui. C'est pas terrible. De toute façon, cette moelle là, dans tous les cas, elle doit là. Ça, c'est sûr. Ok. Maintenant. Non, bon, on y va, hein. 6 plus 1 des luttes. Une chance sur 3, plus une chance sur 3. Ça fait pas rêver. Ah, on a réussi le 6. Flèche, on va relancer, hein, bien sûr. Ah, on a lutte, hein. On a lutte. La balle tombe. La balle tombe. Ok. Bon, il y a quand même le gobelin précieux qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. Et, c'est bon. Mais nous, du coup, on va faire esquive ici 4 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets, paquets. On a porté de marquer en plus derrière. On a réussi notre esquive. Donc là, on force une esquive supplémentaire. On pourrait même renoncer au touchdown et venir essayer de le bloquer. Après, dans tous les cas, il me blitz. Mais s'il me blitz, au final, s'il blitz là, ça va, hein. Ouais, je fais preuve de gourmandise ici pour venir le gêner. Et en fait, je me dis, s'il blitz, il aura pas tacle. Moi, j'ai glissade contrôlée. Donc, je pourrais quand même continuer à le gêner et ce sera cool. Là, je vais faire l'esquive plus de zombies, plus le rush ici, pour essayer de le gêner au maximum. On va pas utiliser la lance. Je crois pas. Je réfléchis. Non, je pense pas. En fait, ça apporte trop peu. Ça aurait été sur le rush. Je me... Mais même pas, parce qu'en fait, tu peux blitzer avec cet orque noir là, ça servait pas à grand chose. C'était pas le play de l'année. Bon, est-ce qu'on tient? J'ai un mauvais feeling quand même, hein, désolé de vous le dire. La vidéo va être super longue là. Tac. À 1h18, bon, ça va. Et je crois que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos. Moi, j'aime pas trop quand il y a un... quand il y a un forfait, un truc comme ça, vous coupez la vidéo. Après, c'est vrai qu'il peut juste ramasser avec le gobelin qui est par terre, hein. 3, 4, 5. Je me suis embêté un peu pour rien là. Bon, allez, faut rater les 3 plus là. Faut rater les jets de dés. L'action est quand même pas compliquée, hein. Il y a 2-3 plus à faire pour aller marquer en gros. Mais bon, on a tout fait pour essayer de le gêner au maximum. Donc il va y aller avec le précieux. C'est très bien ce qu'il fait là, il met des joueurs autour de du joueur qui va réceptionner le ballon. Bah, il aurait pu en rajouter un de plus, hein, pour augmenter les chances de comment? Oh oui, un relançant, let's go! Pour augmenter les chances de marquer. Et bah écoutez, vous l'aurez cru ou pas, mais là du coup on a une chance ridicule, mais on a une chance quand même de gagner le match quoi. Bon, ça paraît quand même hardcore. Comment est-ce que je fais ça là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là j'ai un dé. Je push sur la balle. La balle fait poum poum. Là je fais esquive K+, ramasse K+. 3, 4, 5, 6, 7. Passe à la goule qui est là. Touchdown. Je pense que c'est le meilleur play. Dans tous les cas ça va être un truc de l'apocalypse. Mais il le mérite, hein. Il a pas fait un très gros match. Alors que moi je pense que ouais, la stratégie que t'es... Oh bim. On doit pas suivre là normalement. Quoique les rebonds peuvent être favorables, donc je pense que je vais suivre. C'est pas exactement ce que je souhaitais pour être honnête. Pour être honnête. 3, 4, 5 on enjambe. 6. On esquive.
Et on leur balance une longue passe là-bas. Ok. Alors. Ah, il faut appuyer là. Quoi? Pourquoi je peux pas enjamber là? Se relever. 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. C'est pas terrible. Dans l'enjambement si plus dans tous les cas. On va le tenter. On l'a raté. On va le relancer évidemment. Bon. On est parti KO sur cet enjambement raté. Mais bon, le match nul ici. Au vu du début de match. Qui a quand même pas un si mauvais goût. Et en plus, je trouve vraiment que. Enfin, on a fait un gros match quoi en fait. Juste donc. Ça nous fait que 3 points de master en plus. Mais c'est 3 points largement mérités quoi. Vraiment. On est allé se battre pour les chercher. C'est une très bonne chose. On a perdu quoi là? On a perdu une goule, ouais. Ah oui, la goule plus un mouvement. Un petit. Oh, une petite goule. Bon, ouais, c'est pas grave. Parce qu'on a une deuxième goule qui était prêt à prendre la relève. À chaque fois, je me fais avoir. Je crois qu'elle peut avoir. Pressure peut-être? Peut-être pas encore. Si, voilà. Donc, une petite goule prise sur glissade contrôlée, blocage. C'est quand même bon, elle passe directement, elle est promue capitaine, félicitations à toi. On a une goule qui manque un match, qui a 0 XP, donc on va clairement la virer pour en racheter une autre. C'est le dur business, mais là, on a de l'économie, nous, hein, donc on va pas se permettre de jouer. Enfin, les goules sont quand même hyper précieuses, on l'a vu sur ce match. La goule lutte, hein, qui a fait un travail formidable quand même hein, sur ce match. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Bah, je crois pas grand chose. On est à 13. 8 points d'XP toujours ici, on peut pas encore aller chercher la double. La double elle est à combien? 14 je crois. Ouais, 14. Donc lui il lui manque 6 points d'XP. Le sournois il lui manque 4 points d'XP. À vos commentaires, pour ceux qui ont réussi à tenir jusque là, qui sera? Est-ce que c'est Mangenet ou est-ce que c'est le fourbe qui se donc Mangenet le zombie ou le fourbe le squelette qui deviendra le premier joueur déloyal sournois de l'équipe? Ou alors est-ce que c'est aucun des deux joueurs et ils mourront avant ou ils se feront virer avant ça quoi. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que ça vous a plu ces formats double team. Enfin double match plutôt. Mais bon on n'a pas eu le choix quoi. Voilà. À très bientôt pour de prochaines vidéos.